Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Tori Taylor. Je suis une des directrices techniques pour Data for Impact. Bienvenue à notre webinaire, notre webinaire, notre site d'échange de connaissances et d'apprentissage concernant le suivi, l'évaluation, la recherche et l'apprentissage au niveau local. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle des organisations locales dans les activités de MERL avec une présentation initiale de l'USAID et de D4I suivie d'une table ronde avec deux organisations locales, la FIDEP, Institut africain pour les politiques de développement, basé au Kenya et au Malawi, et New Era au Népal, ainsi qu'un représentant de l'USAID. Diapo suivante. Ce webinaire est présenté en anglais avec l'interprétation simultanée en français. Cliquez sur l'icône d'interprétation en bas de l'écran et sélectionnez Off si vous souhaitez entendre l'anglais original. Cliquez sur Français si vous souhaitez entendre en français. Ceux qui utilisent l'interprétation en français, vous pouvez également choisir de couper le son original afin de ne pas l'entendre en arrière-plan. Vous pouvez également choisir d'activer les sous-titres pour lire le texte audio pendant la session. Pour activer les sous-titres, cliquez sur l'icône avec 2C en bas de l'écran Zoom. Vous souhaitez masquer les sous-titres ultérieurement, cliquez à nouveau sur la même icône et sélectionnez Masquer les sous-titres dans le menu qui s'affiche. Ces sous-titres sont générés à l'aide d'une fonction automatique de Zoom et peuvent donc ne pas être exacts à 100%, surtout dans les langues autres que l'anglais. Enfin, nous enregistrons ce webinaire et nous enverrons l'enregistrement par courrier électronique aux participants. Diapo suivante. Pour le webinaire d'aujourd'hui, donc je vais poursuivre l'introduction. Il y aura ensuite une présentation de l'approche de l'USAID sur l'approche MERL. Ensuite, D4I nous parlera du travail d'exploration de la littérature sur les parcours de leadership MERL, suivi par des présentations de l'AFIDEP et de New Era, puis par notre discussion en panel. Diapo suivante. Data for Impact est financé par l'USAID. Il s'agit d'un consortium dirigé par l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, en partenariat avec Palladium, ICF, JSI et l'Université de Tulane. Nous visons à renforcer la capacité locale à générer et à utiliser des données sanitaires de haute qualité pour prendre des décisions stratégiques sur les politiques et les programmes de santé au niveau national, infranational et communautaire. D4I étudie l'efficacité des programmes, intègre la question de genre dans toutes les activités, soutient la gestion adaptive et tire des enseignements des données probantes. Elle s'appuie sur l'expertise technique de chaque organisation et sur un vaste réseau de partenaires locaux dans les pays prioritaires de l'USAID. Avant de passer aux orateurs, je voulais souligner notre prochaine série de webinaires sur la localisation dans MERL. Rejoignez-nous le 26 juin et le 17 juillet pour poursuivre cette importante discussion. Suivant. Maintenant, je vais présenter brièvement nos orateurs et panélistes du jour. Kiran Acharya, qui est le directeur adjoint de New Era, un organisme de recherche basé au Népal, où il dirige des projets, soutient l'élaboration de propositions et la gestion du bureau. Il a une expérience en matière d'analyse de données, de rédaction de rapports et de coordination des parties prenantes. Ses recherches principales portent sur l'analyse des inégalités en matière de couverture sanitaire et sur la recherche en matière de santé. Christina Granger, conseillère principale en changement social et comportal pour le bureau de l'USAID, s'occupe de la santé maternelle et infantile et de la nutrition. Elle soutient la programmation axée sur le comportement pour les équipes de santé maternelle et infantile et est responsable de la localisation pour MCHN. Luana Palenwado Kamanga est un expert MERL à l'Institut africain pour la politique de développement, à FIDEP, où il dirige le MERL pour l'Institut et les projets. Il travaille depuis plus de 10 ans à la conception, la mise en œuvre et la gestion des systèmes MERL et des efforts déployés en Afrique subsaharienne. Barbara Rawlings est conseillère principale en recherche sur la mise en œuvre pour le bureau de l'USAID pour la santé mondiale, bureau MCHN. Elle a une grande expérience sur la conduite et la gestion d'activités MERL pour les programmes de santé reproductive maternelle, néonatale et infantile. Enfin, notre modérateur pour le débat d'experts, qui présentera également certaines conclusions, est Molly Loria, qui est responsable de l'activité de D4I, chercheuse en système et politique de santé depuis plus de 15 ans dans le domaine de l'évaluation de la recherche en matière de santé. Enfin, je voulais parler du Q&A. Vous pouvez poser des questions à l'aide de la fonction de Q&A dans Zoom, mais ne posez pas de questions dans la fenêtre de discussion. Il y a une fenêtre dédiée pour les questions. On prendra du temps pour répondre à certaines questions à la fin du webinaire. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Barbara qui va partager certaines informations sur l'approche de l'USAID en matière de MERL au niveau local. Merci. Merci, Tori.
À l'USAID, la localisation est l'ensemble des réformes internes, des actions et changements de comportement que l'agence entreprend pour s'assurer que notre travail place les acteurs locaux au premier plan, renforce les systèmes locaux et répond aux besoins des communautés locales. Pour faire progresser la localisation, l'USAID s'appuie sur 4 piliers. Tout d'abord, adapter nos politiques et nos pratiques en matière de programmes afin de favoriser un changement durable local en fonction du contexte et des conditions propres à chaque pays. Ensuite, nous transférons le pouvoir aux acteurs locaux en assurant l'intégration des diverses voies locales et directions locales dans chaque pays. Troisièmement, nous canalisons une plus grande partie de financement vers les partenaires nationaux. Et quatrièmement, nous servons de défenseur mondial et de leader d'opinion pour catalyser un changement plus large en faveur d'un développement local dans la communauté mondiale du développement. L'USAID vise à obtenir un leadership local dans un minimum de 50% de sa programmation d'ici 2030. Donc nous avons un objectif ambitieux. Et en ce qui concerne MERL, l'USAID vise un leadership MERL plus inclusif et plus efficace, reflétant un engagement à renforcer la contribution locale. Donc, qu'est-ce que le MERL au niveau local? Ce graphique, tiré de la fiche d'information de l'USAID, illustre la manière dont l'USAID conçoit le développement local, selon qu'il est plus ou moins dirigé localement. Le développement mené localement, dans le cadre de MERL, est le processus par lequel les acteurs locaux, englobant donc les communautés, les réseaux, organisations et gouvernements, définissent leur propre programme de recherche et d'évaluation, élaborent des solutions MERL et apportent la capacité, le leadership et les ressources nécessaires pour faire de ces solutions une réalité. Alors que les efforts de localisation de l'USAID prennent de l'ampleur, il y a de plus en plus besoin d'identifier, de documenter différentes voies que les organisations locales peuvent suivre pour assumer des rôles de leadership, notamment en devenant les principaux bénéficiaires des financements et en exerçant un leadership programmatique local d'une autre manière. Il est également essentiel de comprendre les efforts de renforcement des capacités qui ont favorisé une plus grande participation des organisations locales aux activités et leur leadership dans ce domaine. Et cela permettra de comprendre et d'enregistrer les enseignements tirés des programmes, facilitateurs, défis et pratiques prometteuses afin de soutenir les progrès continus de MERL au niveau local. Molly présentera maintenant quelques résultats initiaux concernant les voies d'accès au leadership pour les organisations locales. Diapo suivante, à vous la parole, Molly. Merci, Barbara. Donc, je vais résumer brièvement quelques résultats clés pertinents pour la discussion d'aujourd'hui, issus d'une analyse récente de la littérature que nous avons étudiée, et nous comparons la liste des projets locaux de l'USAID, mais également la littérature dont nous disposons. Donc, tout d'abord, la liste des projets MERL basés sur les pays, financés par USAID, et cette liste de projets basés sur les projets MERL. Et nous avons procédé à une analyse, et cela est dirigé par des organisations qui n'appartiennent pas à l'USAID, et il y avait très peu de membres locaux, ce qui montre l'opportunité de leadership pour les organisations locales et les projets MERL financés par l'USAID. Nous avons également effectué une analyse rapide et nous avons trouvé vraiment des écarts au niveau de la littérature. Il semblerait que ce sujet ne soit pas compris dans la liste. Nous avons également découvert l'importance de l'apprentissage continu pour les personnes et à travers les organisations pour soutenir les trajectoires de leadership. Et cela va du début de la carrière à la fin d'une carrière, donc au sein d'une organisation. Et nous avons compris que cela montre que la mise en œuvre du plan permet de soutenir la croissance des organisations dans des rôles de leadership. Et enfin, étant donné ces écarts en matière de littérature, on s'est rendu compte qu'il y avait des bénéfices dans le travail avec des ressources qui se concentrent sur le développement du leadership et également la croissance. Et maintenant, je vais passer la parole à Luana qui va partager le contexte de la FIDEP. Merci, Molly. Concernant la FIDEP, donc l'Institut de recherche des politiques de développement africain, notre vision, c'est de transformer des vies. C'est une organisation à but non lucratif enregistrée au Kenya, au Malawi et aux États-Unis, gouvernée par un conseil d'administration international. 80 personnes pluridisciplinaires et multiculturelles originaires de 11 pays, dont 18 titulaires d'un doctorat, 37 titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat. Notre travail est guidé par notre théorie du changement
dont les objectifs sont les suivants. Renforcer la capacité à prendre des décisions fondées sur des données probantes, générer, synthétiser, traduire la recherche axée sur la demande concernant les principaux ODD, mener des actions de plaidoyer en faveur de l'intégration des données probantes dans les politiques et programmes. Et enfin, il s'agit d'élever les voix africaines sur la scène nationale et mondiale. Donc, le leadership MERL apparaît à travers différents projets, y compris des projets bilatéraux, comme avec les agences bilatérales comme l'USAID, y compris le projet BUILD, dont nous sommes le maître d'œuvre, la première ONG africaine à recevoir ces distinctions. Nous avons également le soutien de fondations et de gouvernements africains. Il s'agit de projets de renforcement des capacités, de politiques, de plaidoyer et de recherche qui comportent également les éléments MERL. Quelques exemples de nos projets MERL spécifiques, notamment une évaluation du fonds de recherche sur les défis mondiaux, GC, et l'impact de la PFSRH pour GutMarker. Nous avons également dirigé l'évaluation du partenariat Gavi-Girl pour étendre le vaccin contre le papillomavirus. En termes de capacité interne, la stratégie de la FIDEP mentionne donc plusieurs systèmes. La fondation Hurwitz qui apporte un financement et c'est la première que nous utilisons pour développer la stratégie 2020-2024 en réalisant une évaluation MERL au sein de l'Institut. L'objectif était donc de renforcer la performance. Nous avons également le CIF qui était utilisé pour le renforcement des systèmes MERL, l'examen des performances entre 2020 et 2023 et le développement de la stratégie 2025-2029. Donc, en termes de stratégie de visibilité, nous avons les communications institutionnelles, la mobilisation des ressources et l'engagement des donateurs, cadre de résultats et stratégie au niveau des projets. Donc, nous avons également des projets pour la visibilité et les communications qui guident notre communication avec le monde externe. Donc, sur la base de l'expérience de la FIDEP, nous avons constaté que certains de nos facilitateurs, pour diriger le travail de MERL, comprennent l'expertise MERL du personnel, les systèmes organisationnels de SCE qui comprennent l'automatisation des fonctions MERL, une grande visibilité là où nous travaillons et de plus en plus au niveau mondial, nous avons reçu la récompense United Nations Population en 2023, ainsi qu'un soutien de la part de la haute direction pour la croissance. Parmi les défis auxquels nous avons été confrontés, le leadership politique qui a un impact sur la continuité et la demande de travaux, MERL par les gouvernements, la faiblesse générale des investissements dans le MERL et la difficulté d'obtenir des rôles de leadership dans les projets MERL clés auprès des bailleurs de fonds. Maintenant, je vais passer la parole à Kieran qui va parler de New Era. Merci, Luana. Je vais commencer ma présentation en parlant de l'expérience de New Era, qui est un organisme de recherche nationale à but non lucratif enregistré à Katmandou, au Népal, depuis 1971. Nous avons fait la preuve de notre expertise en matière de gestion dans le cadre du programme MERL. Nous avons mis en place des systèmes pour gérer plusieurs contrats et projets de portée, taille et complexité comparables. Plus précisément, nous avons mené plus de 900 enquêtes, y compris des études d'impact, des recherches participatives et recherches-actions. Chaque année, nous soutenons le développement technique d'étudiants en master au Népal grâce au programme Dr. Haka Gurung New Era Fellowship lancé en 2005 et nous avons formé 184 étudiants de différentes universités népalaises à la méthodologie de recherche, à l'analyse de données et la rédaction de rapports. Enfin, nous sommes une organisation dirigée par une femme et avec un personnel multidisciplinaire qui se concentre sur la santé ainsi que sur d'autres secteurs de développement. Voici une sélection de l'expérience de New Era en matière de leadership MERL dans le secteur santé. Nous avons également dirigé des réunions de diffusion et ateliers sur l'utilisation des données, y compris l'enquête démographique du Népal et une autre enquête également. Nous avons réalisé plusieurs enquêtes au Népal. De plus, nous avons réalisé des enquêtes de base, des enquêtes intermédiaires et finales d'impact avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. Nous avons également organisé des réunions de diffusion au niveau national avec le gouvernement, les partenaires de développement locaux, afin d'informer les programmes et les politiques. Notre personnel dispose d'une grande expertise en matière de technologie et de compétences pour mener des activités MERL, notamment des compétences informatiques, l'analyse de données quantitatives et qualitatives, ainsi que la visualisation de données à l'aide d'un logiciel analytique. Maintenant, je parlerai de l'approche de New Era au renforcement des capacités. Nous sommes reconnus largement pour notre expertise en matière d'apprentissage participatif et approche d'action par le biais de la formation,
à l'évaluation rurale participative. Nous avons renforcé les capacités de plus de 40 gouvernements depuis 1989. Nous avons également mené des programmes de formation pluridisciplinaires, compris pour les diverses agences impliquées dans les activités de développement en Népal. Notre approche de la formation complète la théorie par des exercices pratiques afin de préparer la mise en œuvre future. Nous soutenons également le renforcement des capacités du secteur public en matière d'analyse de données. Par exemple, nous avons soutenu le développement des compétences pour mener des analyses à l'aide de systèmes d'information sur la santé et sources de données secondaires. Et nous avons formé des professeurs locaux à des méthodes d'enquête complexes. Notre organisation s'attache à offrir aux jeunes des possibilités d'emploi et de formation appliquées. Le programme de bourse est un élément clé pour cette orientation. Enfin, nous aidons notre personnel à participer à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de développement des compétences MERL. Concernant les facilitateurs et les défis, il y a des facilitateurs et nous avons une vaste expérience avec le personnel multidisciplinaire. Parmi les facilitateurs, donc, nous avons fait preuve de résilience et d'adaptabilité avec succès. Notre programme de bourse pour former de nouveaux professionnels MERL renforce notre propre personnel ainsi que l'environnement local. Nous disposons de solides compétences techniques dans les activités principales de MERL. Les défis auxquels nous avons été confrontés sont les suivants. La dépendance à l'égard du financement des donateurs et faible financement du MERL, possibilité d'activité que nous pouvons poursuivre. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole, Molly. Merci, Karen. Maintenant, nous allons lancer la discussion entre panélistes. Donc, la structure pour cette section, je vais modérer les questions qui vont apparaître à l'écran. Chaque panéliste, nos 3 panélistes, auront 2 à 3 minutes pour répondre à chaque question. Et ensuite, il y aura 6 minutes par question. Et les panélistes peuvent poser d'autres questions, apporter d'autres commentaires. Et si on a le temps, on répondra aux questions du public. Et l'ordre de déroulement du panel suivra l'ordre de la présentation. Donc, on commencera par AFIDEP, ensuite on passera à New Era, et ensuite il y aura le représentant de USAID qui répondront. La première question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour vous, MERL, dirigé au niveau local, pour vous et pour votre organisation? Commençons par l'AFIDEP. Merci, Molly, pour cette question. Donc, pour nous, ça signifie que il s'agit de plans locaux d'application des travaux et les organisations locales sont au devant de la prise de décision, dirigées par les besoins, les contextes politiques des personnes, des autochtones, des acteurs locaux. Il s'agit d'apprendre des organisations pairs, institutions et pays. Ça nécessite un soutien externe qui est effectué par des capacités institutionnelles renforcées, par exemple à travers l'assistance technique. Voilà, merci. Merci, Luana. Karen, qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour votre question. Donc, la question est très actuelle parce qu'au vu de la situation actuelle, les organisations locales devraient avoir un soutien pour diriger des activités au niveau local. Et ces activités MERL locales signifient d'effectuer des partenariats avec les organisations à travers des initiatives, développer une expertise locale pour la collecte de données et l'analyse, mettre en place des mécanismes qui impliquent les communautés pour interpréter les résultats, investir dans des relations à long terme avec les parties prenantes locales pour continuer dans l'apprentissage et l'amélioration. Globalement, il s'agit de modifier la dynamique pour s'assurer que les acteurs locaux ne sont pas uniquement des participants, mais également des leaders. Et cela entraîne des résultats durables. New Era utilise cette expérience et souhaite soutenir les acteurs locaux, surtout lorsque ces organisations bénéficient de financement. De plus, les activités MERL locales permettent d'adapter les activités pour faire avancer les organisations et obtenir des apprentissages. Et les organisations au niveau local peuvent mobiliser le personnel nécessaire et développer cela au niveau national. Merci. Maintenant, Christina, merci Molly. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Barbara, mais parce que je pense qu'elle a fait un très bon travail dans ses diapos concernant les politiques de l'USAID, mais je voulais, vous m'avez sans doute déjà entendu dire ça avant, mais en fait, on veut s'assurer qu'on ne modifie pas notre manière de travailler pour obtenir nos 2 objectifs. On a l'objectif de 25
de fonds locaux et à 50 de développement local, dirigé au niveau local. Donc ça, ce sont les 2 indicateurs principaux. Mais ce n'est pas tout. On veut s'assurer également qu'on entraîne des changements dans notre manière de travailler chez USAID, de la manière dont on travaille avec les partenaires et de faciliter un état d'esprit holistique. Et je l'ai dit dans de nombreux forums, on veut s'assurer que ce que l'on fait est toujours dans l'esprit de la localisation. Il ne s'agit pas juste d'atteindre les objectifs, on s'assure que tout ce que l'on fait est dans cet esprit et va dans ce sens, permet à nos partenaires locaux de se développer. Et ça, c'est ce que nous pensons en tant qu'USAID. Et mes collègues du panel l'ont bien mieux dit que moi. Ils ont mentionné ces éléments, mais pour faire écho à ce que Luana a dit, il est très important que les éléments de mesure que l'on utilise reflètent ce que les parties prenantes locales comprennent, ce qu'elles vivent et ce qui est important pour eux, pour ces parties prenantes. Donc, ce n'est pas ce qui est important pour nous, mais ce qui est important pour les parties prenantes et les résultats qu'elles recherchent. Et je pense qu'il est également très important de commencer à déconstruire et essayer de comprendre ces schémas que l'on mesure. C'est quelque chose que nous faisons dans certains de nos programmes. Nous commençons à les déconstruire et voir les conditions et les contrats que nous utilisons dans notre programmation et voir ce que cela signifie pour nous. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les communautés pour lesquelles nous travaillons? Et dans un de nos projets, nous étudions ce que ça signifie, quelle est l'importance dans le contexte mondial et voir comment cela peut informer notre programmation. Et l'autre élément que je voulais mentionner, Kiran l'a dit bien mieux que moi, c'est de s'assurer que nous incorporons des mécanismes de feedback dans nos travaux parce que c'est crucial de partager, de repartager les données auprès des communautés où nous les collectons. Donc, n'importe quelle occasion de partager avec les communautés pour qu'elles aient la possibilité d'agir également. Il ne s'agit pas uniquement d'extraire et de prendre des personnes avec lesquelles nous travaillons, mais il s'agit vraiment de repartager afin qu'elles puissent les utiliser comme un outil pour elles-mêmes. Et ensuite, on voit les opportunités d'activités dirigées au niveau local pour les métriques locales. Merci à tous, j'apprécie beaucoup les réponses. Donc, je vais juste rappeler aux participants que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le Q&A et on les posera ultérieurement. Voilà, maintenant nous passons à notre deuxième question, qui est, alors, comment, si le cas échéant, avoir des opportunités pour les merles conduits au niveau local, comment cela a pu changer sur les récentes années et qu'est-ce qui va être le moteur ou qu'est-ce qui va prévenir un changement au niveau des merles conduits au niveau local? Alors, Louana. Alors, l'agenda local inclut des opportunités au niveau des changements au niveau local. Là, l'agenda sur la localisation, elle prend des opportunités pour les merles conduits au niveau local sur les précédentes, les années récentes, avec la proposition de développement également. Il y a une reconnaissance accrue pour développer les solutions les plus pertinentes et la COVID-19 également, l'un des éléments qui affectent le résultat et la performance. Mais en même temps, les innovations importantes ont été stimulées dans l'usage des technologies numériques. Et cependant, l'analyse que nous avons conduite lors du passage en revue de notre stratégie entre 2020 à 2024, nous avons vu que peu d'organisations basées en Afrique, il y avait peu d'organisations basées en Afrique. Alors, pour cette politique de haute qualité, d'évaluation des recherches orientées sur ce sujet, eh bien, nous avons eu une surcharge, comme par exemple les aspects mentaux, etc., dans les systèmes d'apprentissage, etc. Merci beaucoup, Kiran. Eh bien, dans les années récentes, les opportunités pour avec différents facteurs, il y a une augmentation de la reconnaissance des influences, notamment l'expertise, les connaissances au niveau local et il y a plus fréquemment des organisations internationales, des partenariats locaux qui travaillent sur l'avance dans la technologie, y compris les outils de collecte de données mobiles, les plateformes en ligne pour la numérisation, les technologies de communication et puis également les financements,
proviennent de donateurs qui, attribuent des fonds directement auprès d'organisations locales et donc cela accentue, tout ce qui relève de l'appropriation locale et la pérennité, des politiques et également ce qui a été concerté dans les rapports, par, les organisations internationales ainsi que les donateurs pour, construire les capacités. Hem et dans certains pays comme au Népal, eh bien, il y a une décentralisation, une fédéralisation des gouvernements locaux avec des organisations, ce qui apporte davantage d'autonomie. Donc les moteurs sont plus pérennes parce qu'il y a une capacité locale, cela renforce une capacité locale. Également pour l'extension des, projets, des organisations au niveau local. Donc, c'est une liste qui, rend les processus, plus efficaces et également les organisations locales voient leur rôle, accentué. Donc il y a davantage de redevabilité, de transparence de la part des parties prenantes locales et cela accentue les différents financements sur lesquels, à partir desquels nous effectuons les projets. Puis également pour, prévenir les obstacles, il y a des défis en termes de compétences, de ressources, des infrastructures afin de pouvoir conduire, de manière efficace les activités MERL. Mais également, il y a des contraintes liées aux finances, notamment pour ce qui est du financement des organisations locales. Il s'agit surtout de sécuriser les activités normales, formelles, également. Il s'agit de la qualité, de la fiabilité des organisations locales. Donc, pour conclure, il y a une combinaison, une association d'expertise locale, d'avancées technologiques, de financement, de changements au niveau des politiques. Donc, il s'agit également des limites au niveau des capacités, des résistances institutionnelles et des obstacles, des «fardeaux» entre guillemets politiques. Donc, dans cet environnement, il s'agit de garantir, la pérennité des merles locaux. Merci. Merci, c'est un point très intéressant. Je pense que nous sommes tous, conscients de cela, mais c'est pas simplement l'USAID qui fait ce type, de localisation, locale. En fait, il y a une dynamique, globale pour ce qui est mondial, pour ce qui est de transférer le leadership vers des organisations locales et en effet, on est tous conscients que pour faire cela, il nous faut, démanteler un certain nombre de modèles, de politiques, de processus, de façons de travailler, enfin toutes ces choses qui qui sont nécessaires pour pouvoir, vraiment localiser. Donc je pense qu'il y a des opportunités en effet dans cette dynamique mondiale, mais en même temps c'est un défi parce que c'est un véritable changement à 180° dans la façon dont nous travaillons et depuis, les dernières décennies. Donc c'est vraiment une dynamique et donc il faut en profiter pour, tirer profit de cette dynamique pour voir où on se situe. Bien entendu, c'est un peu un défi, les organisations de donateurs qui veulent être, qui sont finalement celles qui doivent changer le plus et puis également qui veulent prendre le rôle de leadership dans le changement et puis également, on veut s'assurer d'avoir, de saisir toutes les opportunités pour écouter à tous nos collègues, nos pairs, hein, pour un peu de recul et voir comment on peut faire, les choses de manière aussi optimale que possible pour localiser nos efforts. Mais c'est bien entendu difficile lorsque, cette, vient d'enraciner par exemple au gouvernement américain. Donc, également je voudrais dire qu'il est très intéressant de voir les résultats, ce qu'on a pu voir, par, Molly par exemple. Il y a des organisations quelques organisations mères là, avec, des leaders, locaux au niveau avec des partenaires régionaux ou locaux et là, on doit dire que la plupart, des collectes de données au niveau des, efforts eh bien tout cela s'est fait au niveau local. En fait, il s'agit de prendre, un peu de recul et de se dire: «Bon, où on se situe?» Nous, on fait confiance à nos partenaires locaux pour faire, ce qui est de cette collecte de données. Mais parfois cela vient de ses propres pairs, de la communauté. Donc, parfois il s'agit de se demander d'où vient cette problématique liée à la confiance et cetera. Et bien, en fait, les organisations donatrices, les organisations leaders, en fait, il faut
aller au-delà des certaines idées préconçues quant à ce qui on peut considérer comme étant valable, et cetera. Donc en fait, également ce que l'on peut considérer pour ce qui est de faire confiance, aux pairs et cetera, pour pouvoir, également les parties prenantes locaux pour nous aider à effectuer des analyses, les passages en revue et cetera. Merci Christelle, je voudrais juste vous dire, quelques points sur ce que vous venez de nous dire là. Le balayage rapide qu'on a pu faire. Vous avez donné des exemples intéressants pour ce qui est de d'activités conduites par, Merle au niveau d'organisation locale. Donc il s'agit de décrire il s'agit en effet, cela décrit bien l'itinéraire, quant à la façon donc, il y a ces rôles de leadership. Mais cela dit, il y a des exemples que je vois, notamment pour ce qui est de parler de renforcement des capacités et plus spécifiquement, il y a des chercheurs dans les pays avec un renforcement des capacités, notamment dans le système de santé, le pays. Et je pense que celle-là peut avoir un impact sur les évaluations au niveau des capacités, du renforcement des capacités de mère. Et parmi les exemples récents que j'ai pu trouver, ce que je trouve intéressant, c'est les approches qui ont été prises, une démonstration de la raison pour laquelle nous devons aller de l'avant pour ce qui est de travailler avec les merles locales, parce que ce sont des approches dont on parlait, que nous devons renforcer, qui vont renforcer le système actuel. Et en fait, cette approche de renforcement des capacités qui est très intéressant. Mais quand on est des organisations qui arrivent d'autres contextes, par exemple, qui se focalisent sur le renforcement des capacités, donc d'autres exemples, par exemple, que nous avons, à savoir que, par exemple, on a une documentation limitée, donc c'est la raison pour laquelle le dialogue, c'est extrêmement important parce qu'on a des informations directement les organisations, avec vos organisations, et cetera. Mais sinon, des publications, les publications, c'est difficile à trouver. Voilà, donc pour ce qui est des questions-réponses, continuez de poser vos questions-réponses, dans la section questions-réponses. On essaiera d'en faire part dans ce webinaire, mais d'autres, pour des questions de temps, on reviendra vers vous avec une réponse. En tout cas, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans la section questions-réponses. Merci beaucoup. Alors maintenant, on arrive à la question 3. Qu'est-il nécessaire de changer pour augmenter les opportunités des merles conduits localement à l'avenir? Changer à l'avenir les opportunités, augmenter les opportunités à l'avenir des merles conduits au niveau local, dirigés au niveau local. Donc, quels sont les besoins? Qu'est-ce qui est nécessaire de faire va-t-il être changé pour augmenter les opportunités? Alors, Luana, eh bien ça c'est, une bonne question. En effet, je pense que nous avons besoin de commencer à renforcer la confiance parmi les bénéficiaires locaux, le gouvernement, ainsi que tous les donateurs, les financeurs pour augmenter la demande au niveau des initiatives, des principales initiatives locales. Je veux dire, en fait, on croit que, heu, ce qu'il y a au niveau de notre pays, ce sont des données, mais il faut se demander comment on peut faire, s'il n'y a pas une autre façon de faire les choses. Donc, avec les institutions locales, les systèmes à renforcer, qui vont renforcer les capacités pour entreprendre un travail, Merle. Mais en effet, on a besoin tout cela a besoin d'être financé et il faut produire le travail que l'on souhaite. Et en fait, moi je pense que c'est, quelque chose qui dans le projet qui nécessite d'être amorcé parce que ou alors il y a des choses qui sont enracinées dans tout le système et puis également les financeurs, ont des intérêts, des objectifs qui doivent être, qui doivent s'aligner avec nos objectifs. En fait, il faut pas mettre, en pla il faut aller à l'encontre d'un rapport de force. En fait, c'est un point de convergence. Donc là, il s'agit d'équilibrer les intérêts, sans aller dans un rapport de force. Et il faut s'aligner sur les intérêts locaux en mettant en place un équilibre d'intérêts. Voilà pour ce qui est du merle local à l'avenir. Merci. Merci Louana. Merci Molly. Alors, pour augmenter les opportunités pour les merles locaux à l'avenir, eh bien, il y a différents éléments. Par exemple, le renforcement des capacités, la formation. Donc, il faut développer des programmes de formation complets sur la base des compétences, également l'usage des technologies. Et puis, nous devons également établir des outils de support pour augmenter les capacités, proposer des orientations de toute l'organisation. Il s'agit également de mettre en œuvre des politiques
soutenir l'autonomie, les capacités des organisations locales pour mener les activités mères. Également, donner davantage de capacités de pouvoir de possibilités d'action au gouvernement, au niveau local. Et ça également, il faut renforcer les partenariats entre les organisations internationales, les acteurs locaux, les donateurs, et sur la base de respect. Et également, il s'agit de développer des plateformes visant à une plus meilleure collaboration avec les parties prenantes, les partenaires. Nous devons également augmenter l'accès aux outils technologiques pour permettre les activités Merle d'être plus efficaces. Et cela via également des outils de collaboration, également des hubs avec lesquels on peut effectuer des expérimentations, des expériences sur la base de nouvelles méthodologies et avec des cadres, des directives bien définies. Et également, parfois, certaines organisations peuvent être dans certains endroits. Également, nous devons également promouvoir le leadership local pour nous assurer que les activités s'adaptent aux contextes locaux. Donc voilà les différents éléments qui sont intéressants pour augmenter les opportunités quant au Merle à l'avenir. Merci. Oui, en effet, ce sont des points très intéressants. J'en prends bonne note. Et en effet, il s'agit de s'assurer que l'on peut en apprendre les uns des autres. Un autre point qui, pour moi, doit vraiment changer, c'est quelque chose qui est qui constitue également une dynamique récemment, et il nous faut continuer. Parce qu'en effet, typiquement, quand on pense au renforcement des capacités pour les partenaires, souvent on pense à une espèce de capacité technique. Par exemple, pour ce qui est des partenaires à mail, on parle de l'analyse de données, de collecte de données, enfin toutes ces choses. Mais moins souvent, on parle dans nos programmes du renforcement des capacités organisationnelles. Alors, comment on peut aider les organisations à renforcer leurs capacités techniques administratives, leurs capacités financières, pardon, et afin d'être plus compétitifs au niveau des projets, pour être des partenaires plus forts, pour conduire ces efforts, pas simplement au niveau des techniques, mais également au niveau des organisations pour qu'elles soient suffisamment fortes pour prendre ces rôles du début à la fin et pas simplement ici et là. Donc je pense que en tant que donateur, nous commençons à davantage comprendre. Il nous faut nous assurer que nous finançons, nous encourageons que les financements soient également utilisés à cette fin. Quelque chose qui, à mon avis, il nous faut encourager, notamment au niveau USAID, mais également au niveau des partenaires, pour pouvoir dire: «Voilà, et on en a besoin». Donc on a besoin d'être de meilleurs partenaires et de mieux faire notre travail. Donc on a besoin également de renforcement de ces activités «sur le bureau» entre guillemets. Donc voilà, on a discuté souvent avec les partenaires sur les dernières années, et où ces engagements, où ce type de renforcement des capacités a eu lieu dans les cadres, eh bien, on a pu voir que cela fait partie intégrante du projet. Le projet lui-même, mais également le partenaire sont ensuite bien plus forts. Donc vraiment, cela a un impact transformatif énorme sur le travail pour pouvoir mieux faire les choses. Et on a besoin de vous pour les projets à venir et d'être des partenaires plus forts, travaillons plus étroitement. Pour tirer parti de tout cela, je pense également que cette idée que Kiran vous avait mentionnée, à savoir la technologie et le fait de s'assurer que nous encouragions nos partenaires à utiliser, à tirer profit des nouvelles innovations technologiques pour créer également des opportunités d'emploi, et cetera, pour le MERL. Et il s'agit de nous assurer que cela a lieu également au niveau du siège des organisations, de façon que tous nos collègues, nos parties prenantes puissent tirer parti de ces technologies également. Je me disais que cette idée de mentorat, par exemple, ça c'est très intéressant, Kiran. Et je pense que nous devons nous assurer aussi que nous travaillons en tant que connecteurs pour rassembler, mettre ensemble, établir un lien entre nos projets avec nos partenaires, pour également créer ce réseau. Et là, on pense souvent que cela fait partie des aspects moins importants de nos tâches, de nos travaux. Mais en fait, il s'agit de voir également les résultats plus à long terme. Donc, il faut également se pencher sérieusement sur ces questions, sur ces activités, comme pour
les autres activités directement liées au Merle. Merci. Merci à chacun pour ses réponses. Notre dernière question à présent. Alors, quelles sont les approches que votre organisation a prises pour identifier et maintenir, poursuivre les opportunités de leadership Merle? Alors, quelles sont les approches que votre organisation a prises pour identifier et poursuivre les opportunités de leadership Merle? Luana? Alors, nous avons en effet renforcé les capacités avec l'équipe projet ainsi qu'avec l'équipe interne, mais également les parties prenantes externes. Ah, donc sur tous nos projets, nous avons une équipe qui nous aide dans la collecte des données, le reporting, des analyses avec la conception des indicateurs, et cetera. Donc nous assurons de pouvoir les former quant à savoir comment effectuer tout cela et nous soutenons les gouvernements dans la mise au point de suivi de projets, l'évaluation des performances dans le cadre de ces programmes, que ce soit au Botswana, au Malawi, au Kenya. Tous ces pays, par exemple au Botswana, nous avons ce programme qui avec p dans lequel nous avons donc conçu un programme et ensuite intégré. Cela a été intégré dans leur système Merle pour faire le suivi des changements qui ont, effectué les gains qu'ils arrivent à obtenir, au niveau de la santé, par exemple. Donc ça, c'est des programmes sanitaires. Donc ça, c'est les gains pour la santé. Donc ça, c'est parmi les choses que nous arrivons à faire également. Au niveau des Philippines, au niveau du Népal, il y a un programme dans le cadre, Sud-Sud. Nous voulons rassembler en fait différents pairs, Sud-Sud, pour favoriser l'apprentissage et cetera. Donc c'est un partenariat qui est essentiel pour nous. Également, nous avons communiqué, nous encourageons également l'organisation de webinaires. L'un de ces webinaires portait sur l'évaluation de l'évaluation. L'un de nos directeurs fait une présentation quant à la façon dont on peut utiliser les données pour augmenter, la santé et réduire les budgets sur, les choses qui ne sont pas efficaces. Également, une conférence que nous avons organisée en Afrique, ça a été organisée la semaine dernière, une conférence qui rassemble les experts sur toute l'Afrique. Nous avons également organisé nous donnons une organisation qui s'appelle NIAPACO. C'est un comité sur la santé, c'est une grande conférence avec des comités parlementaires sur la santé qui discutent de problèmes de santé. Il s'agit de nous assurer que nous communiquions correctement en termes de collecte de données, de prise de décision sur la base des données. Nous utilisons également les médias, le site internet, pour ce qui est du travail que nous faisons et même les principaux médias qui parlent du travail que l'on faisons en rapport à la gestion des connaissances et de l'apprentissage. Voilà, c'est parmi les choses que nous faisons pour, mettre en valeur, accentuer nos efforts, Merle. Merci. Merci beaucoup à vous, Kiran. Merci, Molly, pour cette question très intéressante également. Donc, il y a différentes stratégies qui ont été mises en place par New Era pour saisir les opportunités Merle, donc avec les parties prenantes. Parmi les principales approches que nous avons prises, par exemple, renforcer les capacités locales, également un programme de formation pour des organisations avec des formations sur les installations sanitaires, etc., des stratégies. Nous avons besoin d'évaluation, nous avons dû mettre en place une stratégie et également davantage de méthodologie, d'outils et une évaluation pour ce qui est des provinces. Nous prévoyons également d'autres projets très prochainement. Il y a 7 provinces au Népal avec des partenariats avec le CBU, et cetera. De plus, nous préparons une stratégie pour un réseau Merle local, pour partager les expériences, les bonnes pratiques et les ressources. Et également, nous préparons une stratégie dans laquelle nous prévoyons de travailler au niveau de politique avec les leaderships, les Merle conduits au niveau local,
afin d'avoir davantage de contrôle de responsabilité auprès des gouvernements, des organisations. Et en plus de cela, nous faisons le suivi, l'évaluation d'efficacité de renforcement des capacités, par exemple avec les organisations locales. Et nous avons des retours d'information, des évaluations, des mécanismes par rapport à ça pour mettre en place des stratégies pour un meilleur leadership en MERL, avec MERL, par le biais de MERL, et nos programmes, pour que les programmes soient plus efficaces, pérennes. Merci beaucoup. Moi, je vais reformuler cette question, en fait. De la perspective d'un financeur comme USAID, quelles sont les approches qui ont été prises, qui seront prises pour augmenter, par exemple, les opportunités pour les maires dirigés localement? Merci. Alors, je dirais que essentiellement, il s'agit du travail que nous faisons au niveau de la localisation, mais également cela est grandement lié à la façon dont on fait en sorte que nos opportunités de financement soient plus accessibles aux organisations locales, aux partenaires locaux. Il y a beaucoup de cela qui peut être fait avec des de manière incrémentielle, mais il y a beaucoup de travail à faire à l'interne également pour essayer de décomposer, pour aller au-delà des obstacles. On a le site USAID qui fournit beaucoup d'informations pour les nouveaux partenaires locaux, pour, en fait, pour tous les partenaires, quant à la façon dont on peut trouver des opportunités avec USAID. Alors, ça, c'est pas simplement des opportunités de financement direct, mais également comment chercher des opportunités pour travailler dans le cadre de consortium avec les partenaires, mais également la co-création avec l'USAID, parce qu'il s'agit de savoir comment l'USAID peut soutenir davantage d'activités, mais pas simplement dans les activités, mais également dans le développement de la conception d'activités. Donc, il s'agit de travailler avec les partenaires locaux pour s'assurer que les choses soient créées de manière conjointe, conçues de manière conjointe avec les entités locales. Puis également, au niveau des opportunités, il y en a beaucoup pour travailler dans les langues locales, pas simplement l'anglais, notamment pour les opportunités de financement, également pour le travail. Nous essayons de notre mieux de faire en sorte que nous ayons que nos efforts, les processus soient également autant que possible accessibles aux personnes qui n'ont pas une bonne maîtrise de l'anglais. Donc, sur ce, on est en pleine transition, on essaye de revoir tout cela pour favoriser la transition. Donc voilà, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait davantage d'opportunités disponibles, plus accessibles pour les partenaires locaux. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter ici. Merci beaucoup, Christina. J'aimerais remercier nos 3 panélistes. C'était vraiment une discussion extrêmement enrichissante, intéressante. J'apprécie beaucoup la contribution de chacun. J'apprécie beaucoup vos expériences, vos expertises. Donc cet webinaire est enregistré et son enregistrement sera disponible en ligne pour ceux d'entre vous qui il y a en fait également cette enquête post-survey, si vous voulez bien remplir, répondre à ce sondage afin de mieux comprendre vos besoins, etc. Ce sera également très utile pour entendre vos retours d'information, notamment ceux d'entre vous qui travaillez avec ou pour les organisations locales, pour faire part de vos expériences afin de mieux comprendre de notre côté ce qu'il se passe de votre côté. En tout cas, un grand merci à tous. Merci beaucoup à nos panélistes, nos orateurs. Merci pour votre temps et on souhaite à tous un bon début de journée ou une bonne fin de journée selon où vous vous situez dans le monde. En tout cas, un grand merci à chacun et chacune.